Comment vivre sans attente et être davantage dans le moment présent? C'est ce qu'on voit tout de suite ensemble dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici un petit peu en balade. Alors il fait super chaud, donc excusez-moi si je brille. Mais voilà, il fait vraiment hyper lourd. D'ailleurs il y a un petit peu d'orage là derrière. Mais bon voilà, j'avais très envie de vous emmener en balade pour vous parler un petit peu d'un sujet très important qui a été une réflexion ces derniers temps pour moi aussi, de vivre sans attente, et ça a tout changé à partir du moment où j'y suis arrivée. Et en fait c'est vrai qu'on a toujours l'art d'attendre quelque chose, d'attendre toujours mieux, d'idéaliser, de toujours être focus aussi un peu sur le manque, sur ce qu'on n'a pas encore, et on oublie toujours ce qu'on a déjà, tout ce qu'on a déjà accompli. Et donc voilà, je voulais vraiment reparler de ce sujet avec vous, de vous dire vraiment d'éviter un maximum d'avoir des attentes, parce que plus on est dans l'attente en fait, plus on passe complètement à côté du moment présent, puisqu'on est toujours dans la projection de quelque chose, dans l'attente de quelque chose, dans l'impatience aussi, et du coup on va dans cette frustration, attention à la branche. Et donc on n'est pas dans le moment présent, on ne savoure pas ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Et on est trop focus sur l'absence, sur ce qui nous manque, et tout ça en fait crée encore plus d'absence. Il ne faut pas oublier non plus que finalement l'impatience, le fait de toujours comme ça être impatient, d'attendre quelque chose, ne va pas faire accélérer les choses. Ça ne va absolument rien changer. Une fois qu'on a compris ça, que le fait d'attendre, de toujours être un peu au taquet comme ça va rien changer, c'est pas ça qui va faire accélérer, c'est pas ça qui va faire que vous allez plus vite atteindre l'un ou l'autre objectif, ou que vous allez recevoir ce que vous attendez aussi, ce que vous cherchez à tout prix. C'est aussi sortir de cette peur de ne pas recevoir ce quelque chose, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de peut-être de pas mériter ça aussi. Donc je suis un peu essoufflée mais ça monte hein. donc voilà, vraiment je vais vous inviter, je vais essayer de vous donner quelques clés ici maintenant pour pouvoir justement réussir à vivre sans attente. Alors le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment d'accepter ce qui est et de rester bienveillant. Donc encore une fois, encore et toujours, vous savez que j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est d'être dans cette acceptation, dans cet accueil, et de se dire que tout est parfait, que voilà, que de toute façon rien n'est permanent, mais que tout est parfait, que tout arrive au bon moment aussi. N'hésitez pas, j'avais fait un podcast à ce sujet, je vous mettrai le lien juste ici au-dessus. Mais c'est important de rester confiant et d'accepter ce qui est, d'accepter que tout arrive au bon moment, et c'est vrai. Et prenez un petit peu de recul sur ce qui se passe dans votre vie, sur les expériences. Et je sais que parfois c'est long parce que je reçois beaucoup de messages de votre part, beaucoup de personnes qui ont soit des maladies chroniques, la maladie de Lyme ou des choses comme ça, et qui me disent mais j'en peux plus d'attendre. Et je sais que c'est pas évident parce que je sais que je suis passée par là aussi, et mon Dieu, que je suis dans la gratitude immense d'aller de mieux en mieux, de retrouver cette énergie, cette vitalité aussi. Mais c'est sûr que essayez vraiment dans votre quotidien de trouver, d'être dans la gratitude en fait. Ça c'est vraiment un outil qui est encore une fois très puissant. Et puis autorisez-vous aussi à ressentir ces émotions de frustration, de colère, d'impatience. Ressentez, donc ici quand je vous dis de sortir de cette frustration, de cette colère, d'arrêter de vivre sans attente, attention, on n'est pas dans l'ignorance des émotions, hein. Vous savez que c'est très important de ressentir les émotions, de les vivre et de vraiment, ok là je suis hyper impatiente, ok là je suis en train d'idéaliser, je suis en train d'avoir des grosses attentes. Par exemple j'ai un rencard, ou je sais pas moi, je côtoie quelqu'un et j'ai des grandes attentes, je m'imagine plein de choses. Essayez de prendre du recul. Ok, là, c'est vrai que là, je suis trop impatiente, là, je suis frustrée. Enfin, essayez de prendre du recul, mais vivez l'émotion. Laissez-la vraiment vous traverser. C'est très important. Et puis aussi, c'est de reprendre le pouvoir. Donc, reprenez le pouvoir. C'est pas faire du forcing et être dans la frustration et de se dire, ok, quand est-ce que ça va se produire, d'être à tout prix dans esclave finalement un petit peu de l'attente, parce que c'est ça, quand on vit dans des attentes comme ça non-stop, c'est un peu le problème, c'est que du coup on n'a plus le pouvoir, on n'est plus maître de sa vie, mais au contraire on est carrément esclave de cette attente, et c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui
voilà, qui nous mène un peu par le bout du nez. Donc reprenez le pouvoir, ok? C'est vraiment se dire, ok, je profite du moment présent. Je n'ai plus envie d'être dans ces attentes, dans cette impatience, dans cette frustration, mais je reprends le pouvoir. Et puis dernier petit conseil, dernière petite clé, c'est vraiment de pouvoir rester aligné. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de faire confiance, de rester confiant et vraiment de bien vous ancrer, de bien savoir ce que vous voulez aussi. Mais vraiment, je vous assure qu'à partir du moment où on ne vit plus dans les attentes, alors je ne dis pas que c'est qu'on y arrive, et que même moi, hein, je veux dire, vous savez qu'on est tous humains et qu'on a tous à apprendre. C'est pas possible de vivre sans aucune attente, enfin c'est peut-être possible, mais en tout cas on est en chemin, on est en évolution. Mais faites votre maximum. Et quand vous voyez, encore une fois, c'est d'utiliser cet outil de pleine confiance, quand vous voyez vraiment que à nouveau vous êtes dans des attentes, que vous idéalisez, vous attendez quelque chose vraiment et que vous avez ces sentiments de manque dans votre vie, mettez votre conscience dessus, prenez du recul et voilà, revenez, alignez-vous, prenez des respirations, allez vous balader, méditez, enfin faites ce que vous voulez, écoutez de la musique, voilà ce qui fonctionne pour vous parce que nous sommes tous différents. Et vraiment prenez ce moment pour vous ancrer et vous réaligner. Je suis carrément en train de dégouliner dans mon dos, je crois que je vais vous laisser ici. Et puis en tout cas n'hésitez pas à partager la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ce message vous a touché, vous a parlé aussi. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, je fais mon maximum pour y répondre, parfois c'est un petit peu en retard, mais je fais de mon mieux. Je vous embrasse en tout cas, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et puis prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.